Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des guêtres, pas pour danser mais pour s'habiller. Alors celles-ci voilà, sont une longueur à peu près de 20 cm et une largeur une fois pliée, d'accord, d'à peu près 15 ou un peu plus. Bon, c'est une grosse laine et voilà, c'est une maille, voilà, c'est un point que je ne sais pas c'est là un nom, avec un petit bord que je lui ai fait. Voilà, on va faire ça au crochet. J'ai utilisé une pelote de 100 grammes, d'accord. C'est pour une aiguille à peu près du 6,5. Donc moi, j'ai pas du 6,5, je vais prendre une de 7. D'accord, donc je vais prendre un crochet de 7. J'ai utilisé, voilà, avec la pelote, j'en ai fait une, il m'est resté ça. Donc bon, on va utiliser une pelote et demie à peu près. Donc de cette laine qui est pour un crochet des 6,5 à peu près, d'accord, de 6,5. Donc au départ, on va faire des chaînettes. Tout simplement, on va commencer en faisant des chaînettes et on va faire autant qu'on a besoin autour du mollet ou autour de la cheville. Ça dépend si vous voulez les guêtres pour les mettre au niveau de la cheville ou au niveau du mollet. D'accord, c'est pour mettre avec des bottes. Donc moi, dans mon cas, j'ai mis 25 chaînettes. D'accord, donc ne me demandez pas après pour quelle taille ou pour vous, parce que je ne pourrais pas vous dire, d'accord, ça dépend de la laine, de la personne et du tout. Donc une fois qu'on a fait les chaînettes, on va faire une rangée avec des mailles serrées, tout simplement. Donc je préfère faire la première rangée avec des mailles serrées pour avoir une base. Donc première rangée, je crois qu'elle s'appelle de mailles serrées. Vous savez que les noms et moi, ça fait deux, les noms des points de crochet, des mailles. Donc voilà, je crois qu'elle s'appelle des mailles serrées. Donc on va faire voilà, toute une rangée des mailles serrées. Une fois qu'on est arrivé tout au bout, on fait la dernière en prenant une maille dans chaque maille. On va faire une dernière dans ce petit voilà, ce petit bout qui est là. Voilà, et celle-là, on la fera toujours toute seule. D'accord? Et après, on fait une chaînette en l'air on tourne notre travail et qui va nous servir, cette chaînette, pour commencer la rangée suivante. Donc, à partir de là, on va faire le point en question, que je ne sais pas s'il a un nom, ce point. Moi, je vais l'appeler double maille serrée. Donc, on va piquer dans la première maille, d'accord, en prenant les deux fils, la petite épille là, qui est en haut, d'accord. On prend les deux, on prend notre fil pour faire une maille serrée, mais on ne la fait pas. On va piquer dans le suivant. On va reprendre le fil, on le sort, et quand on a 3 fils sur l'aiguille, on sort tout, d'accord? Voilà, il faut qu'on ait 3, et après, on prend le fil et on sort tout. Donc voilà, et là, on va piquer, là, on devrait piquer dans la suivante, on est bien d'accord? Mais on va piquer dans la même. On pique dans la même, on prend le fil, on le sort. On prend dans la suivante, toujours en prenant le deux petits fils en haut, on prend le fil, on sort, là on a 3 mailles sur notre crochet et là on fait notre maille serrée. Donc c'est pour ça que je l'appelle une double maille serrée, parce que voilà, on pique 2 fois en fait. On fait comme une maille serrée, mais on pique 2 fois, une dans la même maille qu'on vient de faire et une dans la maille suivante. Voilà, on pique dans la même, on prend le fil, on le sort, on pique dans la suivante, on prend le fil, on le sort, et après on prend le fil et on sort tout. Voilà, donc pour ne pas vous tromper, il faut toujours avoir 3 fils sur le crochet. D'accord, pour pouvoir le faire. Et bon, ça fait une espèce de maille serrée, mais différente. Vous allez voir après le résultat, voilà. Ça fait comme une maille serrée, mais vous voyez, il y a un petit fil comme ça qui va sur le côté. Voilà, ça fait différent. Ça change un petit peu. Et c'est très facile à faire, comme vous voyez. Donc on va faire comme ça jusqu'au bout de notre rangée. Et quand on arrive au bout, là vous allez le voir mieux une fois qu'on a fait déjà un peu. Quand on arrive au bout, parce que c'est très important,
Voilà, on a fait la dernière double maille serrée, entre guillemets. On va piquer, voilà, la dernière dans ce petit, voilà, dans ces petits nœuds qu'il y a là. D'accord? Et donc là, on fait une maille serrée normale. Voilà, on finit comme ça. On fait notre maille, notre chaînette en l'air, on retourne notre travail et on continue. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on pique là où on vient de faire la maille, on est d'accord? Que normalement on ne devrait pas piquer là, mais là on pique là et on pique de la suivante aussi. Et comme ça on se retrouve avec 3 fils sur le crochet. Donc vous voyez, c'est très simple. C'est très facile et le résultat est sympa. Voilà, et comme ça tout le temps, on fait des allers-retours jusqu'à la hauteur mais qu'on veut. Une fois qu'on arrive à la hauteur voulue, donc voilà, on va faire ce petit bord que je lui ai fait, très simple aussi. Alors voilà, on est arrivé à la dernière, d'accord? On fait la chaînette en l'air, on retourne le travail. Là, on a fait une chaînette, d'accord? Donc, on va faire notre maille serrée. Et après, on va faire une chaînette en l'air et notre maille serrée. Normale. Hein? Ici, là, la maille, elle est serrée normale. Elle n'est pas serrée en 2 fois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fil. Voilà, là, c'est une maille serrée normale. Mais on fait une chaînette en l'air avant de piquer. Et ça va faire un petit rebord, voilà, qui est sympa. Vous voyez, c'est très très simple. À la portée de tout le monde. Voilà, alors celui-là par contre, voilà, d'un côté c'est d'une façon et de l'autre côté c'est une autre. Donc il y a un endroit à l'envers, j'imagine. Moi j'aime bien le côté envers là par rapport à la caméra, là par rapport à ce qu'on voit, j'aime bien l'autre côté. Je sais pas si c'est l'endroit ou l'envers, mais moi je préfère l'autre côté. Mais bon voilà, on fait ça tout au long. Et quand on arrive au bout, eh bien on finit normalement. On coupe le fil. On coupe, on met dans la boucle, on tire. Et voilà, et après, eh bien, on n'a plus... Voilà, le résultat, voilà, de ce côté, ça fait ça. Le petit rebord, bon, ça fait mignon. Et de l'autre côté, ça fait autre chose. Voilà, ça fait... Voilà, vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre, comme vous voulez. Je ne sais pas s'il y a un endroit ou un envers, mais bon, on peut le mettre des 2 côtés. Et après, on n'a plus qu'à coudre, donc. Une couture côte à côte, comme ça, pour pas que ça fasse gros. On coud côte à côte. Et voilà, nous avons des guêtres. Donc, en bas, j'ai pas fait le petit rebord. J'ai fait le petit rebord qu'en haut. Voilà, nous avons une paire de guêtres pour pouvoir s'habiller en hiver avec des bottes. Alors, si vous voulez, je fais un autre modèle avec exactement la même maille. Mais vous voyez, le résultat n'est pas vraiment le même. Et celui-là, je l'ai fait sans couture. Donc, je vais vous montrer vite fait pour celles qui ne savent pas, celles qui sont habituées, c'est des pros de crochet, ils doivent savoir comment faire. Pour celles qui ne savent pas, je vais vous montrer vite fait. Mais voilà, le résultat, en fait, il n'y a pas de couture. Donc, je ne voulais pas coudre, vous ne savez pas faire la couture ou vous n'avez pas envie. Mais vous voyez, le résultat n'est pas exactement le même, puisqu'on n'a pas fait aller-retour en tournant le travail. On a fait en rond, on va dire. Et en plus, la laine, elle est plus fine. Donc, c'était pour vous faire voir aussi que ça dépend. Voilà, moi ici, j'ai mis plus de mailles, puisque, évidemment, la laine, elle est plus fine. Donc, vous faites des chaînettes autant qu'il vous faut par rapport au tour de votre mollet ou de votre cheville. Ça dépend si vous allez mettre des bottes hautes ou des bottines. D'accord? Si vous voulez les mettre plus haut dans la jambe ou plus bas. Donc, on fait les chaînettes et on va faire la première rangée exactement pareil. On va faire des mailles serrées. Donc, on va faire la première rangée des mailles serrées pour avoir une base plus solide.
ça, on est obligé, on n'est pas obligé de le faire comme ça. On peut attaquer directement le point de double maille serrée, entre guillemets. Mais bon, voilà, moi je préfère faire la première rangée comme ça. Donc, une fois qu'on a fait la première rangée avec, que ça soit à n'importe quel point, donc dans mon cas, dans les mailles serrées, ben on va prendre, d'accord, l'autre bout et on va fermer le travail. Donc, on prend le fil, on sort tout et on a fermé le travail. Et à partir de là, eh ben, on continue, on fait une chaînette pour avoir la rangée suivante. Et on va commencer à faire notre point normal, d'accord? Donc, on pique dans la même, dans le premier, enfin dans la même qu'on a fait la chaînette, et après dans le suivant. Et comme ça, on se retrouve avec 3 fils. Voilà, et je fais exactement les mêmes mailles, enfin le même point. Et comme ça, on va faire tout le tour. Et arriver au bout, voilà, quand on arrive au niveau du fil du commencement, si vous voulez mettre un petit truc pour savoir où c'est, bah, vous mettez. Sinon, quand on arrive là, et ben, on ferme. Voilà, on prend la première maille de la rangée qu'on avait fait, on le ferme. On fait une chaînette pour commencer la deuxième rangée et hop, on continue. Et de cette façon, ben, c'est fermé, il n'y aura pas de couture à faire après. Il y a aussi le fait que là, on fait notre point, on le fait toujours du même côté, d'accord? On ne tourne pas le travail pour le faire de l'autre côté. Donc, c'est pour ça aussi que le résultat n'est pas exactement le même. Il y a ça, il y a le fait que la laine, elle est plus fine. Donc, une fois qu'on a fait, voilà, plein de tours, donc la hauteur que vous voulez, pareil. Quand on arrive au dernier, eh ben, on prend, on ferme tout, et voilà. C'est fait, c'est fini, voilà. D'accord? Et on n'a pas de couture à faire. On voit quand même où il y a le joint, mais bon, on n'a pas de couture à faire. Et à partir de là, ben, je vais faire le petit rebord pareil. Donc dans celui-là, comme c'est plus fin, je fais 2 chaînettes en l'air. Au lieu d'en faire une, j'en ai fait 2. Mais sinon, c'est exactement la même chose. D'accord? On fait 2 chaînettes en l'air et on pique dans la maille suivante et on fait une maille serrée. Voilà. Et après, 2 chaînettes en l'air, on pique dans la maille suivante et on fait une maille serrée. Et voilà, on fait comme ça tout le tour. Et quand on arrive au dernier, et ben voilà, on ferme en prenant le premier aussi. Donc une fois qu'on a fini, et ben on n'a plus qu'à couper, à fermer notre boucle, à finir le travail. On perd le fil après avec une aiguille à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Alors moi dans celui-là, eh ben, je fais aussi le même rebord. Je fais exactement le même de l'autre côté. Donc pour faire de l'autre côté, on reprend le fil et on commence. Voilà, on pique dans une maille. Et on va faire 2 chaînettes en l'air, pareil. Et on va piquer dans la maille suivante. Et voilà, on continue, on fait tout le tour. Et ça fait un petit rebord bien sympa, je trouve. Bon ben voilà, donc là c'est 2 modèles, enfin 2 modèles de guêtres, de mini guêtres on va dire. Ce sont des guêtres mais pas pour... je ne sais pas si ça a un nom particulier en France, j'appelle ça des guêtres. Et c'est pas pour danser, c'est pour s'habiller, voilà, et pour habiller les bottes, on va dire, et pour chauffer les jambes ou les chevilles, ou les mollets, ça dépend si c'est des hautes bottes ou des petites. Mais voilà, vous pouvez le mettre soit retourné, soit droit, soit à l'intérieur des bottes, soit à l'extérieur. Voilà, pour l'hiver qui approche.
Et ben voilà, pendant l'automne, on peut s'occuper à faire des guêtres comme ça, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, plus grandes, plus petites, plus grosses, plus fines. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer, que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.